Je voudrais intervenir sur la notion de viol psychique. Parce que dans les réunions auxquelles je participe actuellement, on a considérablement, avec des antisémites notoires, on a considérablement des types de viols psychiques. Qu'est-ce que c'est que le viol psychique? C'est quand on essaye d'imposer à quelqu'un d'écouter ce qu'on a à lui dire, ou ce qu'on veut lui dire. Alors ça fonctionne de manière intéressante. Au début, la personne communique normalement, on discute avec elle, et puis tout d'un coup, elle rentre dans une sorte de transe de viol, c'est-à-dire qu'elle veut tout d'un coup, elle va essayer de vous violer psychiquement, c'est-à-dire elle va vous faire écouter quelque chose qu'elle a envie de répéter, elle va entrer dans une sorte d'ailleurs de disque, comme quelqu'un par exemple qui se met en transe au niveau sexuel et qui à un moment donné il n'arrive plus à se contrôler. Eh bien le violeur psychique à un moment donné il ne peut plus se contrôler, et donc quand on le rejette, eh bien, il va crier à l'agression. C'est lui qui va être agressé puisqu'on le rejette plus ou moins violemment. Et on a assisté à ce genre de comportement, je ne veux pas citer de nom, mais de personnes comme ça qui sont des violeurs psychiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une sorte de tentation, de pulsion qu'ils n'arrivent plus à contrôler. Et là, il faut absolument qu'ils fassent écouter un truc, qu'ils vous imposent un discours, quel qu'il soit d'ailleurs, et plus on les rejette, plus ça les excite. Plus ils sont dans une sorte de jubilation intérieure quand on quand on leur interdit de s'exprimer, quand on leur interdit de se montrer, de sorte d'exhibitionnisme, non plus sexuel au sens strict du terme, mais exhibitionnisme de la parole, du logos, de la logorée. Donc finalement, au départ, c'est comme dans le viol normal, la personne a priori pourrait avoir un comportement normal, elle commence à avoir une communication normale avec la femme, par exemple, et puis tout d'un coup, elle se précipite sur elle, et là, elle rentre dans une sorte de syndrome de viol qu'elle ne peut plus réfréner, qu'elle ne peut plus contrôler, et là, on rentre dans une sorte de rejet, mais ce rejet va exciter la personne encore plus, etc. Eh bien, le phénomène est exactement le même dans le viol psychique, et comme je l'ai dit la dernière fois, je terminerai là-dessus, les femmes sont souvent dans un processus de viol psychique. Alors, plus ou moins en douceur, elles nous forcent à écouter leurs propos, souvent d'ailleurs, souvent c'est les mères par rapport à leurs enfants, elles nous forcent à écouter leurs propos, elles croient que c'est une bonne chose pour nous, et quelque part, à un moment donné, une espèce de syndrome comme cela, de vouloir imposer sa présence verbale à l'autre, qu'il soit d'accord ou pas. On veut lui faire écouter ce qu'on a à lui faire dire, et ça, c'est du viol psychique. Et donc, effectivement, par exemple, dans les réunions que nous avons avec un certain nombre de personnes au café Philo McDo, on a des gens qui sont atteints de ce syndrome de viol psychique. Alors parfois, ça ne se déclenche pas, et parfois ça se déclenche, et à ce moment-là, la personne, on essaie de l'arrêter, on essaie de lui couper la parole, de l'enlever, comme on pourrait la castrer, si on peut dire, de lui couper la parole, et elle peut pas s'arrêter, et on est obligé d'intervenir, de la refouler, de la rejeter. Et à ce moment-là, elle se plaint d'avoir été agressée, alors que c'est elle qui a agressé, et voilà, et ça dégénère.